Blacklist, la série policière de NBC sur les mystères entourant l'énigmatique génie du crime Raymond Reddington, est au milieu de sa 9e saison et a déjà été renouvelée pour une saison 10. Les fans de Blacklist reviennent sans cesse pour ses rebondissements intrigants, son action palpitante et ses personnages charismatiques auxquels nous avons appris à nous attacher au cours de la majeure partie de la décennie. C'est le genre de série qui rend dépendant et qui donne envie de regarder d'autres séries comme celle-ci. Heureusement, il y a beaucoup de séries comme Blacklist et nous les avons rassemblées pour votre plus grand plaisir. Mais avant de commencer et si vous ne regardez pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. The Endgame est la série la plus récente de la liste et celle qui ressemble le plus à The Blacklist, avec une prémisse presque identique. Dans The Endgame, Elena Fedorova, à la tête d'un empire criminel mondial, se rend au FBI afin de se rapprocher de l'agent Val Turner, un agent à la morale et à l'éthique irréprochable, avec lequel Fedorova a un lien mystérieux. Fedorova et Val travaillent ensemble pour éradiquer les fonctionnaires corrompus, tandis que Val essaie de comprendre ce que Fedorova attend vraiment d'elle. On dirait Red Reddington et Liz Keane. Jusqu'à présent, The Endgame n'est pas aussi bonne que The Blacklist, mais elle a le potentiel pour être un successeur amusant du thriller de conspiration sur NBC. Si vous aimez Blacklist, il y a de fortes chances que vous ayez aussi regardé Blind Spot, mais si ce n'est pas le cas, cela vaut vraiment la peine de la regarder. C'est l'une des séries qui ressemble le plus à Blacklist sur cette liste, en termes d'ambiance générale et de titres. Elle a même été associée à Blacklist dans la grille de NBC à plusieurs reprises pendant la durée de vie des deux séries. Comme Blacklist, c'est une série sur une alliée improbable qui aide le FBI à résoudre des crimes. Dans ce cas, une amnésique tatouée connue seulement sous le nom de Jane Doe, qui a été trouvée dans un sac de sport à Times Square. À l'instar de Blacklist et de la question « Qui est Red Reddington ?», la série s'attache à démêler l'identité mystérieuse de Jane. C'est un thriller conspirationniste plein de rebondissements et d'action, avec un sens de l'humour particulier. L'idée centrale de Blacklist, qui consiste à présenter un nouveau méchant à chaque épisode, est partagée par la très sous-estimée Person of Interest de CBS, dans laquelle une intelligence artificielle avancée sort le numéro de sécurité sociale d'une personne, dont on prédit qu'elle va commettre ou être impliquée dans un crime, à une paire de gars qui enquêtent sur la situation et agissent en conséquence. Ces deux gars sont Harold Finch, l'intello en informatique, et John Reese, l'ancien agent secret. Mais au-delà du format procédural de base, Person of Interest, du créateur de Westworld Jonathan Nolan, explore l'intelligence artificielle et la corruption gouvernementale mieux que tout autre sujet. Si vous cherchez une autre série avec des espions russes, un empire criminel obscur et un dynamique père-fille compliqué, ne cherchez pas plus loin qu'Alias. Ce classique de l'action a été créé par J.J. Abrams et a été diffusé pendant 5 saisons entre 2001 et 2006. Jennifer Garner y incarne Sidney Bristow, un agent de la CIA travaillant sous couverture au sein d'une organisation criminelle d'élite appelée SD6. Son père, Jack Victor Garber, l'un des seuls acteurs à pouvoir rivaliser avec Reddington en termes de charisme, est également un agent de la CIA qui a infiltré le SD6, de sorte que l'espionnage devient une affaire de famille. En cours de route, Sidney tombe amoureuse de son supérieur Michael Vaughan et porte de très nombreuses perruques. Comme Blacklist, il s'agit d'une série Un escroc aide les forces de l'ordre. L'agent spécial du FBI Peter Burke passe un accord avec l'escroc Neil Caffrey, un brillant escroc que l'agent a mis derrière les barreaux, pour qu'il participe à une sorte de programme d'alternance afin d'aider Burke et son équipe à attraper d'autres criminels en col blanc. La série USA, qui a duré 6 saisons, a un ton tout aussi amusant, un mélange d'épisodes autonomes de type Cas de la semaine et d'arc de la saison, d'excellentes vedettes invitées, et une équipe de choc qui aide les deux principaux protagonistes Mosey, le partenaire de Neil dans le crime et l'application de la loi. La série d'action de cette saison a beaucoup de points communs avec Blacklist. Il a un format épisodique de cas de la semaine et un sens de l'humour amusant, ainsi que des arcs de saison plus larges sur les conspirations qui seront faciles à digérer pour tout fan de Blacklist.
Le charmant Jeffrey Donovan incarne Michael Weston, un agent de la CIA qui se retrouve soudainement et sans explication sur la liste noire de l'agence, et renvoyé chez lui à Miami, où il doit travailler comme détective privé non agréé pour joindre les deux bouts. Tout en essayant de découvrir qui l'a grillé et pourquoi. La série peut se vanter d'avoir le personnage secondaire le plus divertissant de toutes les séries de cette liste, Samax, l'agent de renseignement bien branché et sarcastique Bruce Campbell. Mindhunter parle de la naissance du profilage criminel, basé sur un véritable livre de crime du même nom. Jonathan Groff et Holt Mcallany incarnent des agents du FBI qui font équipe avec une psychologue, Anna Torv, pour étudier les tueurs en série dans les années entre 70 et 80. Ils commencent par la suite à construire l'unité des sciences du comportement du FBI. Le spectacle est basé sur des événements réels, mettant en vedette des meurtriers infâmes comme Edmund Campé et Charles Manson. Les détails précis de l'époque, comme les costumes et les choix musicaux, vous transportent dans le temps et la performance de chaque acteur est superposée. Pour résumer, Mindhunter a la sensation lisse et sombre d'un film Fincher, mais vous obtenez 2 saisons au lieu de 2 heures. Raymond Reddington est un criminel brillant, mais il a aussi une personnalité magnétique qui attire les gens vers lui et les fidélise. Joe Carroll, joué par James Purefoy, possède un charme similaire et attachant dans The Following qui captive les autres personnages et le public. Reddington est un anti-héros, tandis que le tueur en série Carroll est le méchant, mais ils sont tous deux fascinants à regarder. Tout comme le groupe de travail du FBI dans Blacklist, Ryan Hardy, Mike Weston et les autres agents du FBI sont déterminés à retrouver Carroll et les autres tueurs en série, mais ils sont souvent confrontés à la moralité, car ils doivent faire la part des choses entre ce qui est légal et ce qui est juste. Voilà, c'était notre liste pour les meilleures séries à regarder si vous avez aimé Blacklist. Bien sûr, si vous en connaissez d'autres, faites-le nous savoir dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et on vous dit à très bientôt.